Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente les prévisions du mois de juin 2019. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui consiste aux prévisions générales du mois de juin, et ensuite je passe aux prévisions propres à chaque signe. Mais d'abord, j'aimerais vous laisser savoir que les prévisions hebdomadaires de la semaine prochaine seront téléchargées soit lundi ou mardi au plus tard, car je priorisais ce week-end les prévisions mensuelles. Mais heureusement, les prévisions de la semaine passée contenaient aussi celles du lundi 3 et mardi 4 juin. C'était pas prévu, en fait, c'était par hasard. Mais des fois, le hasard joue pour nous. Hein? Donc, pour les prévisions de lundi et mardi, je vous propose de consulter les dernières minutes des vidéos de la semaine passée. Et je téléchargerai les vidéos de la première semaine du mois de juin, de la semaine prochaine, soit lundi ou au plus tard mardi. Aussi, j'aimerais demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne YouTube pour la soutenir, s'il vous plaît. Donc, je commence par les prévisions générales et je commence par les emplacements des planètes durant le mois de juin. Vénus est en Taureau jusqu'au 8 juin, puis elle entrera en Gémeaux. Mars est dans le Cancer jusqu'au 1er juillet. Jupiter est à son domicile, le Sagittaire est rétrograde. Saturne est à son domicile, Capricorne est rétrograde. Pluton est dans le Capricorne aussi et en rétrograde. Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans les Gémeaux et le 21 juin entrera en Cancer. Mercure est dans les Gémeaux jusqu'au 4 juin, puis il entrera en Cancer et y restera jusqu'au 26 juin, puis entrera dans le Lion. Neptune est dans les Poissons et commence à rétrograder le 21 juin. Nous débutons le mois de juin avec Mars et Mercure atteignant une déclinaison hors la limite normale. Ce qui fait que ces deux planètes, Mercure et Mars, seront hors contrôle et leur énergie nous atteindra en très haute fréquence. Voici, ça c'est le tableau qui montre la déclinaison de Mars. Ça c'est pour tout le mois de juin. On voit que la déclinaison commence par à peu près 24 et 15 et commence à descendre. Et pour Mercure, ça c'est le tableau de déclinaison de Mercure, il commence à une déclinaison de 25,05 à peu près pour remonter légèrement par la suite descendre. Toute planète dont la déclinaison se déplace au-delà de la limite solaire est appelée hors limite. La limite est de 23 degrés écart à peu près, donc à peu près ici, aux alentours d'ici. Donc on remarque que pour Mercure, il va être hors contrôle à partir du début du mois jusqu'au à peu près le 18 ou 19. Et pour Mars, on voit ici, ça doit être ici, donc jusqu'au à peu près le 18 juin. Donc, attendons-nous que ces deux planètes soient jusqu'à le 18 et 19 juin hors contrôle et leur énergie sera à son extrême. Mercure, qui est en Gémeaux, va augmenter les discussions, les rencontres, les communications. Par contre, ces communications pourraient subir des tensions car Mars est dans sa chute présentement en Cancer, Cancer qui influence nos émotions.
qui serait tendue à cause de cette abondance d'énergie de Mars qui est hors contrôle, comme je viens d'expliquer, et dont la fréquence d'énergie nous atteint d'une manière vraiment forte et puissante. Et en plus, Mars est en chute dans le Cancer. Donc, soignons nos propos et essayons de ne pas prendre les choses trop à cœur ou personnelles. Ce qui est particulier au début de ce mois, le fait que Mars est dans le 10e degré ici dans le Cancer, où va avoir lieu l'éclipse solaire le mois prochain. Quand une planète personnelle comme Mars passe par un degré où une éclipse solaire aura lieu dans le très proche avenir, comme si cette planète fait une activation de ce degré en préparation de l'éclipse solaire. Cela va faire la lumière plutôt sur la politique et les politiciens. Nous allons entendre de nouvelles un peu étranges concernant par exemple une guerre qui pourrait éclater quelque part ou des décisions politiques qui pourraient affecter la vie de beaucoup de personnes. Donc, au début du mois, spécifiquement la première semaine, la lumière sera faite sur la politique et les choses seront très sensibles. Ensuite, peu à peu, nous allons apprendre que des décisions bizarres et surprenantes avaient lieu, car le plus qu'on avance dans le mois de juin, Mars va opposer spécifiquement à partir du 3 juin. Vous voyez, Mars va opposer Saturne. Saturne représente, avec sa présence en Capricorne, les présidents, les rois, les supérieurs. Et si c'est au travail, par exemple, nos supérieurs, donc les leaders en général, et les gens en position supérieure. Donc, nous allons apprendre des décisions surprenantes d'une autorité supérieure ou la concernant ont été prises. Le 3 juin, il y aura une nouvelle lune en Gémeaux ici, bien que cette nouvelle lune sera un peu intense à cause de l'opposition du Soleil à Jupiter qui fait un carré depuis longtemps avec Neptune. Et le Soleil fait aussi un carré avec Neptune, ce qui crée un aspect qui s'appelle un T carré. Donc, malgré tout cela, cette nouvelle lune est délicieuse en Gémeaux, car le gouverneur de ce signe, Mercure, est chez lui et la gouverneure du Taureau, Vénus, est chez elle aussi, et les deux sont heureux et confortables. Donc, beaucoup d'entre nous pourraient recevoir des nouvelles surprenantes et fort probablement bonnes concernant des nouveaux débuts. Donc, c'est nos graines d'intention. Durant la première semaine, les énergies sont abondantes et intenses. Nous avons Mars, le gouverneur du Bélier, dans sa chute ici dans le Cancer, Mars qui est le gouverneur du Bélier, et nous avons Chiron qui est dans le Bélier, faisant un carré avec Mars, le gouverneur du Bélier. Et le 4 juin, Chiron fera aussi un autre carré avec Mercure qui entrera dans le Cancer la même journée, soit le 4 mars, le 4 juin, pour joindre Mars. Et nous avons le nœud nord qui est conjoint à Mars en Cancer, ce qui intensifie l'énergie de ce dernier encore plus. Nous avons aussi le T carré que le Soleil fait avec Neptune et son opposition à Jupiter. Donc,
Tous ces aspects signifient que nous allons apprendre des informations concernant une certaine autorité, que ce soit politique, religieuse ou même au niveau individuel du travail, qui abusait de son pouvoir, par exemple, et des décisions les concernant seraient prises pour leur enlever ce pouvoir. Le plus que nous avancions dans le mois, spécifiquement le 13 du mois, nous verrons que Mars sera en conjonction très étroite avec le nœud nord et opposera le nœud sud qui est aussi en conjonction avec Saturne dans le Capricorne. Le nœud nord et le nœud sud élargissent l'énergie des planètes à laquelle ils sont conjoints. Donc, le nœud nord, conjoint à Mars très étroitement, élargit l'énergie de ce dernier qui est déjà hors contrôle à cause de sa déclinaison qui est hors la limite normale. Et le nœud sud en Capricorne élargit l'énergie de Saturne qui est chez lui et oppose à Mars qui est en chute. Donc, nous allons avoir une lutte pour le pouvoir entre ces deux planètes, Mars et Saturne. Beaucoup d'entre nous, nous sentirons que nous n'avançons pas en proportion des efforts que nous déployons dans nos projets ou activités. Nous déploierons énormément d'efforts et nous nous sentirons toujours comme si nous étions au point zéro. Alors, la patience sera de mise durant ce mois-ci. À partir du 4 juin, Mars va opposer aussi Pluton et encore là, il y aura une lutte de pouvoir et nous entendrons dans les médias des nouvelles choquantes et surprenantes concernant des personnes haut placées ou en autorité ou des supérieurs si au niveau individuel au travail. Le 17 juin, il y aura une pleine lune dans le Sagittaire, ici. Et la particularité de cette pleine lune est qu'elle est conjointe à Jupiter, qui est chez lui en Sagittaire. Donc, son énergie, bien qu'il est en rétrograde, est très forte et très puissante. Donc, beaucoup d'entre nous recevront des bonnes nouvelles aux alentours de cette date et durant les semaines qui suivent, jusqu'à la formation de la prochaine lune, le 2 juillet en Cancer. Cette pleine lune serait aussi délicieuse pour semer nos graines d'intention, ce que nous faisons habituellement avec une nouvelle lune. Mais cette pleine lune se trouve dans le degré 25 en Sagittaire, qui est le point du centre galactique dont l'énergie est très puissante. Donc, profitons-en. Le 21 juin, le Soleil entrera en Cancer et annoncera le début de l'été. Mercure aussi va entrer dans le Lion le 27 juin. On va parler de l'entrée du Soleil en Cancer et de Mercure dans le Lion. On va en parler en détail dans les prévisions hebdomadaires. Donc, alors soyez à l'affût. Alors, le préambule est terminé et voici vos prévisions, chères Vierges, pour le mois de juin 2019. Le mois débute avec Vénus éclairant votre 9e maison qui est le Taureau
qui est aussi un signe de terre est favorable pour vous et qui correspond aux études supérieures, la communication avec ces personnes à l'étranger et aussi les voyages. Vénus, en plus, fait des trigones avec tout ce qui se trouve dans le Capricorne, qui est aussi un signe de terre et favorable pour vous. Comme vous voyez, il y a un beau triangle entre ces trois signes, vous, le Capricorne et le Taureau. Donc, le Capricorne est votre 5e maison qui correspond au plaisir, à l'amour, aux loisirs, aux enfants et aux créations. Donc, Vénus fait des trigones avec Saturne, Pluton et le nœud sud. Ces trigones que fait Vénus de la maison qui correspond au voyage, donc de cette maison, avec votre maison de plaisir, signifie que vous pourriez aller en voyage pour le plaisir ou en vacances peut-être pour rencontrer des personnes que vous connaissiez auparavant et qui vivent à l'étranger, ou par exemple des vieux connaissances ou amis avec qui les liens étaient coupés pour une certaine raison pourraient réapparaître soudain et vous pourriez passer des beaux moments avec eux. La nouvelle lune en Gémeaux, ici, votre 10e maison, avec la présence de Mercure, votre gouverneur dans les Gémeaux, qui est aussi gouverné par Mercure. Pour ces raisons, cette nouvelle lune est super délicieuse pour vous, chère Vierge, pour débuter quelque chose ou aussi apporter des changements importants dans votre vie. Pour ceux qui cherchaient un emploi, ils le trouveraient durant ce mois, et ceux qui veulent commencer à chercher un emploi, c'est un moment propice pour le faire. Avec cette nouvelle lune, des opportunités se présenteront et seront à vous de saisir. Cette nouvelle lune, en plus de Jupiter qui rétrograde dans votre 4e maison, pourrait vous inciter à apporter des changements nécessaires et positifs dans votre vie. Alors profitez-en et sémez vos graines d'intention. Mars qui est dans le Cancer, votre 11e maison, celle qui correspond aux réalisations des rêves et des souhaits, mais aussi la maison des revenus et de l'argent en provenance de son travail. Mars fait un beau trigone avec Neptune dans les Poissons, ce qui signifie que beaucoup de vos rêves pourraient être réalisés durant ce mois. Et nous sommes proches aussi de la saison des éclipses. Alors, l'éclipse solaire aura lieu le 2 juillet en Cancer et va nous porter des nouveaux débuts. Mercure entrera dans le Cancer aussi le 4 juin. C'est aussi, comme j'ai dit tantôt, c'est votre 11e maison qui pas juste correspond aux gains financiers, mais aussi au soutien et protection dans la vie et aux affectives avec les amis. Donc, Mercure dans le Cancer augmentera votre sociabilité et vous aidera à élargir votre cercle de connaissances et amis qui pourraient vous aider à réaliser vos objectifs dans la vie, par exemple, trouver l'emploi de vos rêves. Rappelez-vous que Mercure est votre gouverneur aussi à vous. Durant cette période, le Soleil sera dans les Gémeaux et fait un T carré avec Neptune et oppose Jupiter.
Neptune est dans votre 7e maison, celle qui correspond aux unions, aux mariages, les autres, les associations et les contrats. Donc les partenariats personnels ou professionnels et les contrats. Ce T carré que fait le soleil pourrait rendre la Vierge perplexe, peut-être en lutte, entre consacrer plus du temps à la famille ou bien poursuivre ses ambitions pour réaliser ses rêves professionnels. Cette lutte pourrait aussi concerner un partenariat professionnel. On se poserait la question, est-ce que continuer dans cette relation va satisfaire ses ambitions de carrière ou pas? Par contre, le T carré que le Soleil fait avec Neptune et son opposition à Jupiter vous incite à être très prudent dans vos démarches de signature des nouveaux contrats qui pourraient être trompeurs. Donc, faites attention s'il vous plaît. Par contre, aussi, ce T carré serait convenable pour les personnes qui travaillent dans les domaines qu'influence Neptune, comme les acteurs, les médecins et ceux qui travaillent dans le domaine pharmaceutique. Vénus entrera dans les Gémeaux, votre 10e maison, celle qui correspond, en fait le 8 juin, je n'ai pas mentionné ça. Vénus entrera dans les Gémeaux, votre 10e maison, celle qui correspond à votre profession et votre image publique. Vénus gouverne votre 2e maison aussi, qui est la Balance. Donc maintenant, Vénus qui gouverne aussi votre 2e maison, la Balance, elle va vous faire focaliser sur votre profession et vos revenus, et des revenus aussi surprenants de votre travail pourraient vous être offerts, comme par exemple des bonus, des compensations ou peut-être une promotion. Le 17 juin, la pleine lune dans le Sagittaire sera dans votre 4e maison qui correspond à votre famille, votre foyer, à vos origines, l'hérédité et aussi votre père. Cette pleine lune est très convenable pour ceux qui cherchent une nouvelle maison ou une nouvelle voiture. Les résultats de leur recherche commencent à se présenter. Mais le 18 juin, le Soleil arrête de s'engager dans ce T carré qui était ici avec Neptune, mais maintenant Vénus va la remplacer dans ce T carré avec Neptune. Et Vénus aussi opposera Jupiter dans votre 4e maison. Alors, soyez prudents s'il vous plaît dans les transactions d'achat et de vente des biens immobiliers ou d'une voiture par exemple. Ne signez rien avant de vérifier très bien les détails et soyez attentifs aux contrats trompeurs s'il vous plaît. Le 21 juin, le Soleil entre dans le Cancer, votre 11e maison, et la lumière sera faite sur votre vie sociale et vos revenus de travail, les objectifs aussi et les ambitions dans la vie et ce que l'on aimerait réaliser dans la vie. Donc le Soleil va éclairer cette maison jusqu'au 22 juillet et une éclipse solaire aura lieu dans cette maison le 2 juillet, ce qui signifie des nouveaux débuts dont on parlera dans les prévisions hebdomadaires. Mercure, le 27 juin, Mercure, votre gouverneur et le gouverneur de votre 10e maison qui correspond à votre profession, entrera dans le Lion.
le 27 juin et fait un trigone avec Chiron, ici, qui est dans le bélier. Vous pourriez commencer à voir des résultats positifs relatifs à votre profession si dernièrement vous vous sentirez inapprécié, par exemple, pour vos efforts ou un abus quelconque perturbe votre vie professionnelle. Des solutions pourraient commencer à se présenter durant cette période. Et aussi, on va en parler en détail dans les prévisions hebdomadaires. Donc, à la fin de cette vidéo, en fait, et de toutes les vidéos que je suis en train d'enregistrer aujourd'hui, je demanderai aux personnes qui se sentent affectées par Mars en Cancer et opposant Saturne et Pluton, d'essayer d'utiliser cette énergie dans la méditation ou dans le yoga pour vous aider à utiliser cette énergie qui est en fait hors contrôle et qui n'est pas saine, donc à utiliser cette énergie d'une manière judicieuse. J'aimerais à la fin de la vidéo vous demander votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo et à la prochaine.